Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement les problèmes sociaux et la coopération. Alors, il faut savoir en fait que tous les phénomènes sociaux ne deviennent pas des problèmes de société. Rappelez-vous, pour qu'un phénomène social devienne un problème de société, il faut qu'il y ait un certain engagement des acteurs, une certaine mobilisation de la population autour de ce phénomène social. Mais ce n'est pas tout. Une fois que ce problème de société est apparu, on va dire grâce aux médias par exemple, ou éventuellement grâce aux personnalités publiques, il faut que ça soit inscrit à l'agenda politique. C'est-à-dire que, en fait, ce problème de société apparaisse comme prioritaire pour l'État et que du coup l'État mette en place un certain nombre d'actions pour tenter de solutionner ce problème de société. La coopération des agents est indispensable, ou semble indispensable en fait, puisque nos acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les médias, que ce soit la population, ont des objectifs communs. Si un problème de société a été perçu comme tel, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs autour de ce problème de société et que du coup, tous partagent en tout cas l'envie de solutionner ce problème. Donc la coopération semble évidente. La collaboration en fait, va se faire entre les groupes sociaux, c'est-à-dire les associations, les syndicats, des fois ce sont des associations de quartier entre voisins par exemple, éventuellement toujours avec les médias qui peuvent venir aider, et les pouvoirs publics en fait. C'est cette collaboration entre État et population qui va permettre de faire passer le problème de société à l'agenda politique et après à solutionner ce problème de société. Chacun a ses forces en fait. Comme tout le monde a une force qui lui est propre en fait, on va pouvoir aboutir à la solution, à solutionner les problèmes de société. Autrement dit, les associations bénéficient d'une proximité avec les citoyens. C'est ça la force, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir établir un dialogue qui sera beaucoup plus facilité parce qu'ils seront plus près des citoyens et donc ils seront beaucoup plus entendus. La force de l'État, évidemment, c'est son pouvoir d'action, c'est-à-dire que la force de l'État, c'est de pouvoir mettre en place des lois, des règles ou des mesures qui permettent en fait de solutionner le problème. Et finalement, en fait, ce sont ces forces respectives, c'est le fait que chacun ait ses propres forces dans le phénomène, dans le problème de société, qui va permettre en fait d'aboutir à la solution, au solutionnement du problème de société. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.